Cette histoire de la politique a commencé depuis que j'étais petit. C'est juste le souci de ne pas voir les autres souffrir. Le mouvement des jeunes pour le changement, c'est comme les jeunes, en fait, c'est une vision qui veut de la rupture du système actuel. Voilà pourquoi nous appelons ça changement. Et donc c'est le changement systémique que nous voulons. Ce changement est une demande profonde des populations. Et voilà pourquoi je me suis lancé dans la création de cette association à caractère politique. La question sur la Constitution fragiliser la stabilité politique. Et donc on ne pouvait pas avoir plus des IDE lorsque on était en train de parler sur la Constitution. Donc voilà pourquoi. C'était sur ce cadre-là que je parlais de la Constitution déjà, avant d'arriver sur le social et le politique. D'abord économique. Donc vous êtes arrivé sur le social du côté de Diatta, on vous a vu en fait prendre part activement, et vous connaissez comme nous que cette Constitution a été adoptée, promulguée, il y a eu un référendum, et là on vous retrouve, vous, Dave Ifred-Mafula, puisque vous faites l'objet en fait d'une arrestation. Déjà on vous recherche le 9 octobre, puis le 21, vous êtes arrêté. Qu'est-ce qu'on vous reproche exactement quand on sait que le 20, en fait, il y a eu cette journée de désobéissance civile? La manière dont on voulait changer la Constitution était constitutionnellement respectée ou pas? Et donc lorsque nous avons vu que ce n'était pas respecté, j'ai pris part. Donc nous avons pris part avec les autres du mouvement des jeunes pour le changement. Et c'est là où, en tout cas, tout le mal a commencé. Parce que lorsque vous êtes au pays, les gens ont tendance à beaucoup plus s'affilier avec le PCT pour éviter des problèmes. Et donc d'abord les jeunes qui me suivaient beaucoup se sont retirés parce que bon, ils ont cru que j'ai pris une position qui était un peu très dangereuse pour nous. Mais il fallait le faire parce qu'il s'agit là des convictions. Et ce n'était pas des sentiments. On parle toujours de ces célèbres geôles de la DST. Vous vous retrouvez à la DST, ça se passe comment? Êtes-vous violenté? Êtes-vous torturé? Non, je n'ai pas été torturé ni violenté. Personne ne m'a touché. Je suis allé dans cette cellule. Tout ce que je peux dire, c'est que les conditions dans cette cellule, bon, on peut comprendre que c'est vraiment la prison. C'était vraiment la prison. Ce n'était pas une liberté, mais me toucher, personne ne m'a touché. Les jeunes, aujourd'hui, vous savez très bien que tout le monde en parle, tout le monde en veut, et pourtant, ils sont toujours, en fait, les derniers à qui on peut laisser quelque chose quand on voit l'état dans lequel, notamment le pays qui est le vôtre aujourd'hui, le Congo, est par rapport à sa jeunesse. Vous, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous leur menez, en fait, pour ces jeunes? Le changement systémique, monsieur Cyr. C'est-à-dire? Le système actuel, c'est tout le mal de notre pays. Nous avons encore des hommes politiques aujourd'hui qui dirigent notre pays, qui sont en phase avec l'appareil et qui sont en déphasage avec la société. Qu'est-ce que la société veut? Qu'est-ce que le parti veut? Le parti veut conserver le pouvoir. La société veut une alternance. Alors, en tant qu'homme politique, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on fait la politique pour satisfaire le parti ou pour satisfaire le peuple ou les besoins de société? Et donc, lorsque je regarde ces choses-là, j'analyse. Je ramène cette vision de la rupture avec l'ancien système. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'engagent en politique parce qu'il y a un modèle social des politiques. Donc, le modèle social des politiques, c'est quoi? Belle voiture, belle maison, belle femme. Et donc, les jeunes ont ce modèle-là, ils se disant, mais le député, là, il n'a rien dans la tête. Mais il a ça, il a ça, il a ça. Je m'engage en politique parce que moi aussi, j'ai besoin de ça. On a toujours du mal, pour certains, à voir une réelle stratégie pour l'opposition, pour reconquérir le pouvoir et sinon pour affronter Denis Sassou Nguesso aux urnes. Déjà, vous, quelle lecture faites-vous de l'actualité politique en ce moment? Moi, la question que je me pose, c'est que par rapport à cette situation, nous n'avons pas seulement besoin d'un candidat. Nous avons besoin d'un candidat et celui qui est capable aujourd'hui de changer le visage que nous avons du Congo. Je n'ai pas besoin de voir quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas propre dire que je vais être candidat. Je serai candidat. Non, les Congolais ont besoin du nouveau. Et donc le nouveau, ça ne se fait pas avec de l'ancien. Alors, ça ne se fait pas avec de l'ancien. Or, au sein de cette famille de l'opposition, tous ceux qui sont en train de convoiter le fauteuil de Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, c'est des gens qui ont été à ses côtés, c'est des gens qui l'ont servi, qui aujourd'hui ont pris de la distance. Est-ce que vous, ça vous inspire confiance pour l'avenir? Le peuple congolais a besoin du nouveau. Au sein de l'opposition, on peut trouver quelqu'un qui est propre. Il y en a. Il n'y a pas seulement des gens qui ont travaillé avec Sassou. Il y a des gens.
Il y en a qui ont travaillé avec Sassou, mais qui n'ont pas fait pire, qui n'ont pas un passé brûlant. Il faut aller les chercher. Il faut que nos leaders de l'opposition arrivent à comprendre qu'on peut s'effacer face à quelqu'un qui est capable de gagner, capable d'apporter du nouveau, capable aujourd'hui de donner un nouveau souffle. Dave Ufrem Mafoula, vous êtes jeune, vous avez 33 ans. Une question simple. Désiriez-vous ou bien seriez-vous candidat à l'élection présidentielle de mars 2016 ?